Alors Unicité est née en 94, à l'initiative de 3 jeunes étudiantes à l'époque. Et leur rêve, c'était de permettre à des jeunes de s'engager sur un temps long, donc minimum 6 mois, en collectif et sur des missions d'intérêt général. À l'époque, on a remarqué que les questions d'engagement, de bénévolat, étaient beaucoup réservées à une certaine classe sociale, et notamment les personnes aisées. Chez les jeunes qui pouvaient se permettre une année de césure, qui n'avaient papa-maman qui pouvaient les aider par ailleurs, etc., etc. Et donc, il était relativement compliqué pour des jeunes issus de milieux sociaux un peu moins favorisés, de s'engager concrètement, d'être solidaires, de faire preuve de citoyenneté. Et donc l'objectif d'Unicité derrière ça, ça a été de rendre plus égalitaire l'accès à l'engagement finalement. Alors pourquoi j'ai fait service civique? Parce que ce que j'aime chez Unicité, c'est la diversité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi quand j'étais en bac pro, il n'y avait pas assez d'ouverture au monde dans ma classe. Donc quand j'ai atterri en service civique, j'ai vu qu'il y avait plus d'ouverture au monde, une acceptation de tout le monde, sans souci, sans jugement. Et c'est ça qui me plaît, parce que moi je peux être moi-même, donc je m'y baigne sainement. Et là ce qui change, c'est les compétences, par exemple la prise de confiance. J'arrive à parler au public sans souci, alors qu'avant c'était assez compliqué. Alors effectivement, Unicité, on s'est implanté dans la région relativement récemment, puisque la première antenne dans le Loiret date de 2015. Mais depuis, on s'est pas mal développé. En tout, depuis 2015, on a accueilli 800 jeunes sur des missions de service civique à peu près. Et cette année, on en accueille près de 200, à la fois en propre au sein des équipes Unicité, et on accompagne également des jeunes et des structures dans le dispositif. Donc pour un total d'environ 200 jeunes sur la région. On est implanté en Indre-et-Loire, dans le Loiret, dans le Cher, et très bientôt on sera implanté également dans l'Indre. Alors je m'appelle Julie, j'ai 18 ans et je viens de Montargis dans le Loiret. J'ai commencé mes études de médecine au début de l'année, donc je suis allée à Tours. Au final, je me suis rendu compte lors de la fermeture des facs, du passage en distanciel, que ça me plaisait plus, que j'arrivais plus à suivre et que mon année était un peu perdue. Donc j'ai essayé après de trouver un petit taf au début des gardes d'enfants ou des cours particuliers. Puis après, j'ai eu connaissance du service civique et je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me fallait en fait. Donc je me suis engagée. L'intermédiation avec Unicité nous facilite d'une part la partie administrative, puisque c'est eux qui sont en charge de tout ce qui est gestion de contrat et salaire. Ça nous a beaucoup aidé dans le recrutement des jeunes, parce qu'ils ont eu leur expertise dans le choix du recrutement des jeunes. Et on travaille avec Unicité depuis 2 ans dans le cadre de l'intermédiation. Et pour nous, c'est c'est positif. On a un côté expertise, un côté apport d'expérience qui fait que la banque alimentaire n'est pas seule pour gérer les services civiques. Alors, l'intermédiation de service civique, c'est le fait de pouvoir prêter son agrément de service civique à une structure qui est éligible au dispositif, mais qui a besoin d'être accompagnée pour pouvoir accueillir les jeunes dans de bonnes conditions, pour connaître le détail administratif et juridique du dispositif, etc. Et donc, en fait, Unicité, dans ce cadre-là, on prend en charge la partie administrative et juridique de l'agrément de service civique, et puis on accompagne la structure, on peut l'aider à recruter les jeunes, on l'aide à définir la mission, on l'accompagne vraiment pas à pas dans l'accueil des jeunes. Et puis ensuite, on va voir les jeunes une fois par mois et on va également former les tuteurs et avoir un genre de hotline pour les tuteurs. Alison Ledin, je suis coordinatrice d'équipe et de projet pour Unicité sur l'antenne de Bourges. Concrètement, coordinatrice d'équipe et de projet, c'est d'être tutrice de jeunes volontaires en service civique que l'on accompagne à travailler en équipe. Et du coup, sur la partie coordination de projet, c'est du coup les jeunes volontaires en service civique montent différents projets et on fait tout le lien avec les partenaires et avec les structures dans lesquelles les jeunes vont faire leur mission de service civique. Je m'appelle Madilia, j'ai 25 ans, je suis originaire de Bourges. J'habite toujours Bourges, dans un quartier politique de la ville. Ma scolarité, je l'ai toujours faite sur Bourges, de la maternelle jusqu'aux études supérieures. Mon dernier diplôme que j'ai obtenu, c'est un DUT mesures physiques que j'ai obtenu en 2016 à l'UT de Bourges. J'avais voulu poursuivre, mais en étant en situation d'handicap, j'ai été rejeté parce que pour que ce soit les écoles, les entreprises, le handicap pour eux, ils ont des craintes, c'est un frein pour l'emploi. Depuis de 2016 jusqu'en 2020, j'ai fait plusieurs formations professionnelles
plusieurs stages mais qui n'ont hélas abouti à rien. Puis tout d'un coup, en 2020, on m'a recommandé d'effectuer un service civique parce que, vu le contexte sanitaire, pour les jeunes, le service civique, c'est un tremplin pour un emploi. Et pour moi, le service civique est une première expérience professionnelle qui me valorise beaucoup. Ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'est des questions plutôt de diversité et d'égalité des chances. Sur Bourges, je suis tutrice d'un jeune en situation de handicap. Pour tout vous avouer, la première fois qu'il s'est présenté à l'entretien, je suis passée par tous les préjugés que n'importe qui peut avoir quand un jeune différent se présente devant nous, en me disant mais je ne pourrai jamais l'accompagner, l'accompagnement me paraît beaucoup trop important, beaucoup trop élevé, il est trop différent des autres, il ne s'intégrera jamais, etc. Sur l'entretien, Mehdi m'explique que ça fait 3 ans qu'on lui dit non pour ces questions-là. Donc je me suis quand même dit, effectivement, peut-être qu'il faut réfléchir. J'ai appelé la GFIP, qui est un partenaire qui nous accompagne sur sur l'accueil de jeunes en situation de handicap. Ils m'ont aidé à poser un cadre avec le jeune que j'ai fini par intégrer et recruter, et mobiliser. Et finalement, ça se passe super bien. J'ai fait tomber tous mes préjugés, tous mes stéréotypes. Il est hyper intégré. Et en plus, j'ai travaillé avec lui tout au long de l'année sur ce qu'il allait faire après. Et donc, je l'ai même accompagné à un entretien d'embauche. Il a trouvé un emploi à la sortie du service civique au mois de juin. Donc, je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans et cette mission de service civique, ça m'a permis de découvrir ce qui me plaisait vraiment dans la vie et ce que j'avais envie de faire de ma vie en fait. Et donc, j'ai trouvé un master en sciences de l'éducation et ça me permet de faire de l'accompagnement et d'aider des jeunes maintenant à trouver leur avenir avec unicité toujours. Alors je suis dans une résidence autonomie pour personnes âgées et mes missions, si on me propose des animations, peut-être des blind tests, des karaokés, ils adorent ça. Également des temps personnels, on va voir les personnes, discuter avec eux. C'est important, surtout en ce moment avec le Covid, ils sont assez isolés. Nous déjà, ça permet d'apporter une grande jeunesse, puisque tous les jeunes ont donc entre 16 et 25 ans, et nous, les bénévoles de la Banque Alimentaire, on est plutôt près des 60, voire plus. Donc c'est vrai que ça apporte de la jeunesse, donc de la vitalité, et surtout, ça apporte pour nous des nouvelles compétences. Nous, à la Banque Alimentaire de Touraine, j'ai pris 2 services civiques dans le domaine de la communication. Donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus à l'aise que nous sur tout ce qui est numérique. Et on en profite. En fait, c'est nous qui nous enrichissons à leur côté. Alors, je suis dans l'émission Jeunes citoyens du numérique et repères santé. Et j'effectue des sensibilisations sur les sujets du numérique comme le cyberharcèlement, les fake news, l'intelligence artificielle et la programmation. Et côté repères santé, plus alimentation, hygiène, estime de soi. Donc voilà. Et à quoi ressemblent mes journées? Alors, soit je suis en intervention dans une école ou une structure d'animation, ou bien je suis au local et je prépare mes animations avec mon équipe et on se partage des tâches, on fait des projets. Et voilà. J'ai choisi de faire un service civique tout d'abord pour moi, d'un point de vue personnel, pour lutter contre mon isolement dû au Covid. Et au final, ces missions, en fait, je me sens utile en faisant ce que je fais dans le cadre du service civique. Donc déjà, pour moi personnellement, ça m'apporte beaucoup. Je vois que j'apporte beaucoup aussi aux résidents avec qui je travaille. Et c'est génial en fait, parce que c'est clairement un échange. Chacun a quelque chose à apporter. C'est une super opportunité, ça permet de sortir un peu des études ou d'y mettre un petit pied parce qu'on a quand même des formations. Et ça permet d'élargir un peu ses horizons et de trouver sa voie, peut-être, j'espère. Enfin, normalement, ça marche plutôt bien.